Ouais, bonjour et confiné. Alors, ça va? Ça se passe bien ce dimanche? Alors, aujourd'hui, petit discours sur qu'est-ce qu'on branle après? Qu'est-ce qu'on branle après tout ce qui se passe en ce moment là? Alors, je sais pas, faudrait penser à vous remettre tous en question. Il y en a déjà qui le font, il y en a qui le font pas. Parce qu'après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir être de plus en plus dur, de plus en plus solide, de plus en plus résilient. Alors peut-être que c'est le moment de préparer pour faire autre chose que ce que vous faites en ce moment. Parce que peut-être que votre petit travail que vous avez actuellement, il n'existera plus. Parce que l'entreprise qui vous emploie, elle aura disparu. Parce que le patron qui a créé l'entreprise, il sera lui-même en train de se demander qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour vivre. Donc chacun devra se remettre en cause. Devra dire, merde, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à faire vivre ma famille? Vous voyez? Parce que c'est pas le tout, mais quand tu as des enfants qui gueulent « Papa, j'ai faim, maman, j'ai faim, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Tu vois? Faut leur répondre. Tu vas pas leur dire « Tiens, prends ton smartphone et puis va t'amuser. » Tu vois, parce que le smartphone, au bout d'un moment, ils vont te le jeter dans la gueule. Ils vont dire « Dis donc, il n'y a rien à bouffer là-dedans. » Tu vois? Donc, à la sortie de tout ça, il faut vous préparer un peu. Tu vois? Alors, vous préparer, c'est maintenant vous préparer à avoir un petit retournement dans votre vie. Quand je dis petit, c'est pour être sympa. Parce que ce qui va se passer à la sortie de ça, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors si vous n'avez pas mis les bouts de votre ville, si vous n'avez pas encore décidé que votre résidence secondaire, ça va être votre résidence principale et que l'appart en ville, il dégage parce que vous n'en avez plus besoin, parce que vous ne pouvez pas vivre en ville, vous ne pouvez pas survivre. Survivre en ville, c'est difficile. Tu vois les ambiances qu'il y a dans les villes, c'est vraiment compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en question, on prépare le futur. Préparer le futur, eh bien, ça veut dire peut-être cette année-là, très vite, le plus vite possible, dès que vous pouvez, hop, remettez-vous à chercher à vendre ce que vous avez en ville pour partir à la campagne. Alors je vous incite pas tous à venir en campagne parce qu'au bout d'un moment il n'y aura plus de place. Mais ceux qui peuvent le faire, faites-le. Parce que si vous avez déjà un logement en campagne, une maison de famille ou quelque chose comme ça, ben c'est le moment de s'en servir. Mettre en place une autonomie sur place, mettre en place de quoi faire du jardin, de quoi avoir des outils au garage pour bricoler. Avoir une auto, c'est pas simplement monter dedans, mettre de l'essence et se barrer, c'est savoir entretenir la bagnole. Parce que si tu as une bagnole compliquée à entretenir comme les bagnoles modernes, l'entretien, tu vois combien ça te coûte chez comme moi, chez le mécano, chez le concessionnaire et tout. Tu vois. Alors que si tu as une bagnole un peu plus rustique, eh ben, tu peux faire l'entretien tout seul. Tu vois, tu apprends un petit peu de mécanique et puis tu essayes de voir si tu peux pas trouver quelqu'un qui t'explique un peu comment faire la mécanique si tu connais rien. Tu vois, parce que c'est bien gentil d'avoir des bagnoles modernes et tout, où tout est automatique là-dedans et tout. Mais le truc c'est que quand il faut réparer quelque chose, ben, on n'est pas capable. Voilà, ça c'est un exemple. Mais bon, avoir quelque chose dans l'assiette, ça veut aussi dire le créer, le faire pousser, le faire venir dans son jardin. Tu vois, si tu as des poules, c'est pas juste pour les œufs. Hein, parce que des poules, au bout d'un moment, ça se reproduit si tu as un coq. Et alors ton poulailler, au lieu d'avoir 4 poules et un coq, ben, tu as 35 poules et un coq. 35 poules et 4 coqs, peut-être. Alors s'il y a 4 coqs dans le poulailler, ben, il y en a 3 de trop. Donc ces 3 là, ils passent à la casserole quand ils sont jeunes, quand ils sont petits. Tu vois? On appelle ça des poulets. Voilà. Mais alors, tenir compte de ça, c'est pas évident pour tout le monde. Parce que il y a des gens, ils sont pas capables de se remettre en question déjà sur le jour même. Sur aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors,
préparez-vous pour le prochain wagon là. Parce que le wagon qui est en ce moment c'est le Covid, mais après qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le prochain wagon? C'est pas juste le Covid, c'est le casse-gueule de tout le système bancaire, c'est le casse-gueule de tout le système comme vous le connaissez. Alors tout va pas se casser la gueule à zéro, il va rester une partie des trucs existants, hein, bien sûr, ça va pas revenir à l'âge de pierre, mais il faut penser que là, autour de nous, t'as des gens, ils sont en train de se demander comment ils vont vivre dans les 2, 3, 4, 5 semaines qui arrivent. Alors dans les 2, 3, 4, 5 mois, je t'en parle même pas, tu vois, dans 3, 4, 5, 6 mois de ça, il y a des gens qui avaient des situations qui n'en auront plus. Il y a des gens qui avaient des maisons qui n'en auront plus. Il y a des gens qui avaient un patron qui n'en auront plus de patron. Voilà. Alors tout ça, il faut y penser maintenant. Maintenant, tant que vous pouvez encore utiliser vos économies, pour ceux qui en ont, tu vois, ben, tes économies, tu les sors de la banque et tu t'en sers pour acheter du matériel. Parce que le matériel, quand il est chez toi, ben, tu l'as. D'accord? Mais l'argent, s'il est à la banque et qu'il est bloqué à la banque et que tu peux pas le retirer, ben, tu l'as dans l'os. Tu peux rien faire de ton argent. Tandis que si avec cet argent tu as acheté de l'outillage, tu as acheté des filtres pour filtrer l'eau que tu as récupéré sur ta toiture, si tu as investi sur du matos pour faire du jardin, si tu as investi un peu sur du physique, tu vois, parce que l'argent il n'est pas physique, il est tout dans des écritures, mais c'est tout. Donc préparez-vous pour le futur, parce que le futur là, à la sortie de tout ça, ça va être un beau merdier. Alors ici c'est la campagne et tout là, si je décide d'aller chercher quelque chose à bouffer, ben, je vais faire le tour des plantes sauvages, puis si je veux manger de la viande, je vais prendre un arc ou un truc comme ça, je vais prendre je sais pas, ce que j'ai sous la main, et puis je vais me planter un collet par exemple, je vais peut-être choper un lapin, pas sûr. Peut-être que je vais prendre ma canne à pêche et que je vais aller attraper un poscaille ou deux, un poisson ou deux. Mais s'il y a du poisson dans la rivière, c'est pas sûr encore. Alors que si j'ai des trucs dans mon jardin, bon ben, là, je vais au jardin, je fais un petit tour, je dis tiens, il y a des radis qui poussent, allez vas-y, tiens, j'ai des radis à manger, tiens, j'ai des pommes de terre, tiens, j'ai des tomates, voilà, quoi que ce soit. Alors pensez à tout ça, pensez à faire de la prévision pour votre futur, pour le futur de vos enfants, parce que vos enfants, ils sont innocents, d'accord? Mais vous, par contre, remettez-vous tous en cause, parce que ce qui va se passer à la sortie de ça, ça va devenir très dur. Alors si vous avez des grands-parents qui ont vécu la dernière guerre ou l'après-guerre, juste après 45, là, parlez avec eux, vous allez voir un peu de quoi ils vont vous parler. Ticket de rationnement et tout. Et encore, tu arrives à la boutique, peut-être ton ticket tu le remets dans ta poche parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà, pensez à tout ça, renseignez-vous un peu sur les périodes un peu pourries qu'il y a eu. Allez voir. Alors, je suis pas le seul à parler de ça. Mais bon, plus on sera nombreux à en parler, plus il y a de monde qui va percuter, qui va se dire merde, j'en ai marre de cette vie de con, je veux me barrer de ça. Je veux m'échapper de cette vie pourrie. Parce que la vie que l'on fait mener, c'est la dictature du travail. Tu vois, la dictature du travail. Tu travailles pour quelqu'un qui s'engraisse, toi tu gagnes une misère, tu as passé ta journée, tu as passé ton année, tu as passé ta santé, plus celle de ta famille, à engraisser quelqu'un qui n'en a rien à branler de toi. Voilà, pensez-y à ça, parce que les grosses entreprises, eux, vous êtes juste un pion, un numéro sur la liste. D'accord? Alors les entreprises artisanales, c'est différent. Les mecs qui bossent pour des artisans, bon, c'est beaucoup plus familial comme ambiance. Disons que l'artisan, il va peut-être réussir à trouver une solution pour que tu viennes faire 2-3 heures au black par semaine. Ça te permettra d'acheter un peu de farine ou quoi. Un peu de viande ou quelque chose. Mais si cette viande, tu arrives à l'avoir dans ton jardin, tu vois, si tu as des lapins, tu vois, tu as des lapins, tu as des poules, tu as des pintades, tu as une chèvre, tu as des trucs comme ça. Bon, ben, de la viande, tu en as dans ton jardin. Si tu n'as pas envie de bouffer la chèvre, tu fais du fromage avec, tu vois. Tu prends le lait de la chèvre et tu fais du fromage. Mais pour qu'elle ait du lait, la chèvre, il faut qu'elle ait un petit, d'accord? Voilà. Comme toutes les bestioles. Bon, voilà. Et alors,
Après, voilà, si vous pensez à ça maintenant, si vous vous préparez maintenant pour savoir ce que vous allez faire dans les 6 mois ou dans l'année qui arrive, ouais, parce que l'année qui arrive, attention, ça va être tendu pour tout le monde. Vous allez voir, très très tendu. Il y en a qui vont s'en remettre, il y en a qui vont tenir le coup, qui vont réussir à faire un petit peu de la survie et puis à dire allez, on est économe, on va pas au ski, on va pas à la mer, tout ça. Parce que le ski, pour être compris, c'est vite de 3-4 000 balles par semaine. Tu vois, alors ces 4 000 euros, ils sont peut-être mieux placés dans autre chose. Voilà, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de loisirs comme ça qui coûtent très cher. Ben, les loisirs, c'est bien quand t'as que ça à foutre, mais si tu dois d'abord t'occuper de la survie de ta famille, tes loisirs, tu les arrêtes, tu les bannis. Ton loisir, c'est d'aller à la pêche avec tes fistons et tes petits-enfants pour dire tiens, on va ramener quelques poissons qu'on va mettre au congélo. Voilà. Alors voilà, pensez à tout ça, pensez un peu à préparer votre futur parce que ça avance à grands pas là, d'accord? Tu vas voir les politicards à la sortie de ça, eux ils vont s'en sortir tranquilles, tu vois, comme ils font d'habitude, ils vont se dépatouiller de la merde, ils vont dire oh mais non mais nous, mais c'était pas moi c'est l'autre, mais c'est pas moi c'est lui, c'est pas moi c'est l'autre, mais à la fin il n'y en a aucun qui va morfler, tu vois. Par contre vous, tous les ouvriers, les employés et tout là, tous ceux qui gagnent 1500, 2000 balles par mois là, allez jusqu'à 4000 balles par mois, eh ben méfiez-vous, ça va vous faire tout drôle. Donc si vous n'avez pas un bout de terrain pour faire à manger, si vous n'avez pas commencé à élever des animaux un peu pour vous nourrir, ben vous allez crever de faim. Vous allez crever de faim et la faim et la disette, c'est pas terrible. Tu vois, en 41, ma grand-mère maternelle, elle est tombée veuve, d'accord? Alors veuve en 41, tu vois l'ambiance. Avec une gamine de 4 ans et une de 9 ans. Donc elles toutes les trois là, elles habitaient à côté de la mairie de la ville où elles habitaient, qui était occupée par les Boches. Bon, je m'en branle, je peux le dire, c'est la mairie de Bergerac, tu vois. La mairie de Bergerac, c'était le commandantour, elles habitaient en face, tu vois, à 10 mètres. 20 mètres de la commandantour. Alors elles, de la misère, elles savent ce que c'est, tu vois. Après la guerre, elles ont été logées dans des baraquements pas loin de Bergerac, là. Des baraquements de Bikini. Et là, Bikini, c'était la misère noire, tu vois. Il y avait les anamites qui étaient là. Et quand tu sortais de la baraque pour aller au jardin, eh ben, tu fermais les portes et les fenêtres. Tu fermais la porte à clé et tout. Parce que sinon, pendant que tu es à ton jardin, il y a les anamites qui vont rentrer dans ta baraque pour rattraper tes bougies et ton poisson. Parce que eux, comme ils avaient encore moins que rien à bouffer, ils mangeaient les bougies et les poissons. Pas les poissons, les savons, les savonnettes, les savons de Marseille, tu vois. Voilà. Donc si vous savez pas ce que c'est la misère, c'est ça. Tu vois, les gamines et les gamins du baraquement là, ils allaient au-dessus dans les bois de la famille Saint-Exupéry. Ouais, la famille de l'aviateur là. Et là, qu'est-ce qui se passait? Eux, ils allaient pour ramasser du bois mort pour se chauffer, tu vois. Et bien là, tu avais le gardien qui les foutait dehors avec les chiens, tu vois. Tu ramasses même pas du bois mort chez les Bourges. Voilà, parce que t'as le chien au cul. T'es un enfant, hein. T'as 7, 8 ans, 9 ans. Tu vois. Tu vas chercher du bois et l'autre, il te sort avec les chiens. Tu vois, avec des bergers allemands et tout. Voilà. Alors, pensez à ça un peu tous. Dites-vous que ça peut peut-être vous arriver dans l'année ou dans les 2 ans qui arrivent. Alors, préparez ça depuis maintenant. Préparez-vous, bordel. C'est ça le truc. Préparez-vous parce que vous n'êtes jamais prêts, les gens. Alors, regardez un peu devant vous. Regardez tous les gens dont... Or, depuis quelque temps, ouais, les gens dont on se rapproche, enfin dont on se rapproche, pas moi, hein, parce que bon, c'est bon, mais les gens de base, tous les blaireaux qui connaissent rien, ils se rapprochent tous du survivalisme, des preppers, de tout ça, tu vois. Eh ben, là maintenant, on les prend plus pour des gagas. C'est bizarre, hein. Ça change très vite. Bon, voilà. Alors pensez à ça, préparez-vous. Allez, je vous laisse. Salut.